Bienvenue à tous et on se retrouve pour la seconde analyse de notre nouvelle série sur pourquoi tel Pokémon est nul en stratégie après avoir débuté avec Junko. Le Pokémon sélectionné cette fois-ci au hasard, c'est Regirock. Regirock, un des trois golems de la troisième génération avec Regice et Registeel. Et donc on va voir pourquoi ce Pokémon est nul en stratégie. Alors c'est vrai qu'en apparence, il y a des choses qui peuvent faire penser que ce Pokémon est fort, mais on va voir que non, hein, clairement. Alors déjà, il a le type roche pur. Alors le type roche en stratégie, c'est un mauvais type en stratégie. Alors même si défensivement il a 4 résistances, il y a des résistances qui sont pas très utiles au type normal des poisons. Et surtout le gros problème, c'est que il a 5 faiblesses, qui est un des plus gros totals de faiblesses pour un seul type. Donc c'est vraiment mauvais, sauf qu'il a des faiblesses très gênantes au type combat et sol, qu'il partage avec le type acier, donc c'est très chiant. Au type eau, c'est très présent. Le type acier, c'est très gênant avec les types fées. Et le type plante, peut-être moins, mais dans les soutiens, il y a beaucoup de types plantes, donc c'est compliqué. Surtout que généralement, ils vont le taper sur le spécial et ils le tankent un peu moins. Ensuite, offensivement, c'est un type correct, le type roche, mais le problème, c'est que c'est souvent mieux en association avec d'autres stabs, hein. La plupart des types roches qui sont mieux classés que lui ont un double type. Alors, il y a évidemment dans son tiers Gigalith qui est monoroche, qui le surclasse un peu, et parce qu'en fait, il a un talent qui lui permet d'avoir d'avoir un meilleur bulk puisqu'il a sable volant, hein. Mais globalement, les bons types proches, enfin les petits proches meilleurs, on va dire, eh bien, ils sont avec un double type, donc c'est toujours mieux ainsi. Ensuite, au niveau de ses talents, il possède Corsin qui empêche ses stats de baisser, ce qui est relativement correct quand même comme talent. Et Fermeté, qui est un talent correct, hein, qui l'empêche de se faire one-shot s'il est full life sur le terrain et qu'il se prend une attaque. Le problème, c'est qu'il est un petit peu trop lent pour s'en servir. Mais pourquoi pas, comme c'est un Pokémon qui va souvent être lead. Donc, ouais, on peut imaginer ce genre de choses. Au niveau de ses statistiques, eh ben, on peut constater, et c'est d'ailleurs ce qui, je pense, plaît aux gens, il a une défense de 200, ce Pokémon. Donc tu te dis, ouh là là, il a une défense de 200. C'est du coup un Pokémon qu'on peut absolument pas passer. Eh ben, en fait, non. Et on va expliquer rapidement pourquoi. À côté, il a une attaque de sens, c'est correct, mais pour un type proche, c'est franchement pas ouf. Et de manière générale, pour un Pokémon offensif, c'est pas ouf. Il a un bulk spécial aussi 80-100, c'est moins bon que la défense, évidemment, mais c'est pas si mauvais que ça, en vrai, c'est pas un bulk si dégueulasse que ça, comparé à beaucoup de types roches, hein, qui ont une défense spéciale assez médiocre. Une attaque spéciale de 50, évidemment, on n'en parlera pas. Et une vitesse de merde de seulement 50. Ça, par contre, c'est compliqué. C'est un Pokémon qui semble être très bon défensivement. Donc, évidemment, la vitesse, tu t'en préoccupes peut-être un peu moins. Mais comme c'est un type proche, c'est plus offensif que défensif. Bref, il a un peu le cul entre deux chaises. Ce Pokémon à 50 de vitesse, c'est quand même très compliqué. Maintenant son move pool. Alors dans son move pool, il y a de très bonnes choses et aussi des choses qui manquent en fait. Donc c'est un petit peu mi-figue mi-raisin. Déjà sur le plan offensif, il a un move pool offensif très varié. Pour le coup, il a beaucoup de choses. Il possède beaucoup d'attaques de type roche, évidemment. Il possède boule rock, éboulement, tombe roche, lame de roc. Bref, c'est un peu la fanfare des attaques de type roche. Ensuite sur le courage, bah il a pratiquement tout. Il a 20 points, bon pas close combat, 20 points c'est pas mal. Il a séisme, les points élémentaires, surpuissance. Bref, il a un petit peu tout au niveau du courage, il peut pas vraiment s'en plaindre. Sauf qu'on va voir qu'il va avoir un peu de mal à utiliser toutes ses capacités, mais je vais y revenir. Et sur le plan du soutien, c'est là où le bas blesse. Alors il a les pièges de roc, évidemment c'est un type roche, mais il y a beaucoup de Pokémon meilleurs que lui qui utilisent des pièges de roc. Évidemment, il a cage éclair, il a toxique. Ouais, c'est correct, sans plus. Il possède aussi, ah oui, je n'ai pas précisé l'accès à Big Splash. Alors évidemment, Body Press, hein, qui se sert de ta stat de défense et comme une stat de 200, bah, couplé à des trucs genre malédiction, ça peut être très fort. Le premier gros souci de ce Pokémon, déjà, c'est que il a un peu le Force Slot syndrome. C'est-à-dire qu'en fait, tu voudrais le jouer avec plus que 4 capacités, mais tu peux pas. Et ce qui fait qu'il va toujours te manquer, ça va un move en particulier pour passer ou pour être utile contre tel ou tel Pokémon et tu vas être un peu bloqué. Et en général, il va souvent être bloqué contre les types aciers, donc c'est assez médiocre. Autre gros souci il a pas accès à un moyen efficace de récupérer des points de vie. En effet, il ne possède que pour. Ça force le Pokémon à dormir sur le terrain
pour récupérer des points de vie, ce qui fait que pendant ce temps, l'adversaire il peut se placer un peu comme il veut. En plus de ça, ce Pokémon, le dernier gros problème qu'il a, c'est qu'il est très unidimensionnel. C'est-à-dire que, comme la plupart des types roches, il va être bon qu'à une seule chose et orienté sur une seule chose, et ce qui fait que la quasi-totalité du reste peut le tuer. Et donc c'est un peu le problème. Alors en général, ce qu'il y a avec les types roches, c'est qu'ils sont bons sur le physique et moins bons sur le spécial, et ils sont très lents. Et justement, c'est un peu son souci parce que en gros, bah même si tu veux le setup sur le physique avec malédiction, bah derrière tu vas quand même avoir tous les Pokémon spéciaux du jeu qui peuvent te toucher. Si c'est un Pokémon que lui ne touche pas, bah c'est compliqué. Surtout que un autre gros problème qu'il a, c'est qu'il a pas justement de bons moves de setup efficaces. Encore une fois, il a que malédiction, mais ça le ralentit, ce qui fait il peut encore moins faire la différence sur des Pokémon en face, des Pokémon défensifs aussi. Ils vont toujours le dépasser, toujours le taper. Sur la durée d'un match, il va avoir de plus en plus de mal à rester en vie et facilement se faire fracasser par derrière. Donc du coup, bah ce Pokémon, on va le dire qu'il a un peu la malédiction des Pokémon de type roche, même si en apparence, avec sa grosse défense, on dirait qu'il est vraiment extrêmement fort. Il n'a pas vraiment toutes les options qu'il voudrait pour l'avoir, et surtout, c'est un peu mal foutu en fait, et comme la plupart des types roches, bah, il s'effondre un petit peu en stratégie. Si je peux vous donner une petite comparaison, regardez en huitième génération. C'est retiré. Oh. Alors, si on regarde du coup les types roches, regardez, hein, Tyrannosif est en Ovaeuse, bon, maintenant c'est plus le cas, mais regardez tous les types roches, bah globalement ils sont toujours dans les sous-tiers. Ouais, ils sont tous très mauvais. Donc le type roche il a un petit peu de mal à ce niveau-là, et lui, alors par contre il est en PU quand même, Regirock, c'est assez triste hein, pour un légendaire, hein, il est très très bas dans les tiers, c'est un des pires tiers stratégiques du jeu, et dans ce tiers, ben il est top tiers, hein, il est quand même 10e avec 14% du tiers. Mais il y a Gigalit hein, qui le surclasse grâce à Sable Volant, qui évidemment booste sa défense spéciale et qui apporte plus d'utilité, et qui surtout le généralise dans les teams Sand, là où lui non. Pour le coup, il est pas vraiment, il sera toujours moins joué que Gigalit. Voilà en tout cas pour cette petite analyse. On se retrouve donc la prochaine fois pour continuer et voir quel Pokémon sera tiré au sort. Merci beaucoup de m'avoir suivi et on se retrouve très prochainement pour la suite. Merci beaucoup.